Jésus m'aime. Alléluia, Alléluia. Jésus m'aime. Hosanna, Hosanna, Jésus m'aime. Alléluia, Alléluia, Jésus m'aime. Hosanna, Hosanna, Jésus m'aime. Alléluia, Alléluia, Jésus m'aime. Hosanna, Hosanna, Jésus m'aime. Jésus m'aime, mon sauveur, Jésus m'aime. Même le Père m'aime. Oh, Jésus m'aime. Jésus m'aime, mon sauveur, Jésus m'aime. Même le Père m'aime. Oh, Jésus m'aime. Alléluia, Alléluia, Jésus m'aime. Hosanna, Hosanna, Jésus m'aime. Alléluia, Alléluia, Jésus m'aime. Hosanna, Hosanna, Jésus m'aime. Élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous Élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Seigneur, Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. car tu es Dieu. Tu es Dieu, 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 Dieu. Car tu es Dieu. Tu es Dieu, Dieu, tu es Dieu, Car tu es saint. tu es saint, 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 Car tu es saint. tu es saint, saint, tu es saint. Nous avons une cité qui est plus qu'un jour. Nous verrons Jésus. Chante. Nous avons Une cité qui est plus que l'or. Nous verrons Jésus. Il a effacé nos détresses. Il a essuyé nos larmes. Nous avons une cité qui est plus que l'or. Nous verrons Jésus. Mon Dieu est là, oui, Dieu est là. Il est là, oui, Dieu est là. Jésus est là, oui, Dieu est là. Il est là, oui, Dieu est là. Dieu est là. Dieu
Nous voulons, Seigneur, te rendre cet hommage parce que toi, Seigneur, tu es digne d'être adoré, tu es digne, Seigneur, d'être célébré pour le souffle de vie que tu nous donnes, pour la santé que tu nous donnes, Seigneur. C'est toi qui nous permet d'être ici aujourd'hui. Nous voulons te présenter, Seigneur, ton serviteur que tu vas utiliser pour nous dispenser ta parole. Remplis-le, Seigneur, de tes paroles, de ta connaissance, remplis-le de ton Saint-Esprit, afin que ton peuple soit édifié, non seulement sur ce que nous ne connaissons pas, mais sur les profondeurs de ce que nous croyons avoir cru. Seigneur, nous voulons donc que tu l'utilises puissamment, qu'il soit pénétré par ton Saint-Esprit, afin que la chair se taise, mais que ce soit seul ton Saint-Esprit qui nous parle. Merci, Seigneur, pour les frères et sœurs qui sont encore en route. Seigneur, tu les tiens par la main. Tu chasses même l'esprit d'assoupissement pour ceux qui sont endormis, l'esprit de paresse pour ceux qui ont la peine pour se lever. Faire en sorte que nous puissions nous retrouver tous ici jusqu'à la fin. Sur notre puissant dans Jésus-Christ, que nous t'avons prié. Amen. Nous rendons grâce à Dieu parce qu'il nous donne encore l'occasion. Il nous prête encore de son souffle de vie. Il nous permet encore d'exister sur cette terre qu'il a créée. Nous lui disons merci pour ce rassemblement qui vise notre croissance spirituelle, qui vise notre transformation spirituelle afin que nous soyons des outils importants dans la maison de Dieu, que nous soyons des missionnaires accomplis dans le séjour que nous avons à passer sur la terre. Nous avons donc pour thème le temps de la semence. Le temps de la semence est un temps préoccupant pour tous ceux qui sont cultivateurs. Lorsque le moment de la semence arrive, il faut trouver la semence. Il faut non seulement trouver de la semence, il faut apprêter les terres. Il faut non seulement apprêter les terres, trouver la semence, mais il faut aussi avoir la vision de ce que nous voulons semer. Il faut avoir la vision de ce que nous allons faire après que nous ayons récolté. Mais vous voyez, tout part de la semence. La semence est l'élément fondamental d'une éventuelle récolte. La parole de Dieu nous invite dans le livre de Galates si nous pouvons ensemble lire Galates chapitre 6. Et le verset 7. Galates 6, verset 7. Galates chapitre 6, verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Cela qu'on aura sévi, il le reconnaîtra aussi. Merci frère. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le récolte. Nous voulons parler d'un moment précis de la vie du chrétien qui demande à semer. Nous sommes dans le contexte de notre mission sur la terre en tant que les représentants de Dieu, en tant que les ambassadeurs de Dieu, les ambassadeurs du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons un temps de travail que nous appelons encore le temps de la semence. Nous avons un temps où nous devons savoir qu'une seconde perdue
aura une répercussion au moment de la récolte. Si nous rapprochons des cultivateurs, nous comprendrons que lorsque c'est le temps de trouver la semence et d'ensemencer, il faut bien calculer la période d'ensemencement. Il faut calculer le moment où il faut défricher, le moment où il faut faire l'abattage, le moment où il faut faire le tronçonnage, le moment où il faut nettoyer le champ et le moment de l'ensemencement. Il faut avoir une vision déjà en avant de ce que nous voulons semer. Cela est une figure qui nous rapproche de la réalité dans la vie chrétienne. Nous qui avons pris cet engagement de devenir les ambassadeurs de Christ sur la terre, il y a toute une vision que nous portons en tant qu'enfants de Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, la parole de Dieu nous déclare une fois que nous avons ouvert notre aide à Jésus notre Seigneur, une fois que nous sommes abandonnés à Jésus notre Seigneur, nous devenons par cette nouvelle naissance des citoyens du ciel, mais des citoyens du ciel sur la terre. Et en tant que citoyens du ciel sur la terre, nous avons une mission avant que de retourner au ciel, avant le retour de Jésus, qui sera soit en ôtant le souffle de vie, ou alors en revenant tel qu'il nous l'a promis. Avant cette fin de notre mission, nous avons un travail laborieux à accomplir. Et ce travail part de la vision que nous avions saisie du royaume céleste. La parole de Dieu nous dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 2 au verset 10 que en réalité c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. La parole de Dieu nous donne de savoir que lorsque nous sommes créés en Jésus-Christ, lorsque nous naissons de nouveau, nous sommes désormais ceux qui sont mis à part pour Dieu. Et nous sommes mis à part pour Dieu pour des bonnes œuvres que Dieu lui-même a préparées à l'avance. Dans le psaume 139, Dieu nous donne au travers de David de découvrir nous aussi que nos jours sont comptés déjà avant même qu'un seul ne soit sur la terre. David découvre que alors qu'il était encore poussière, alors qu'il n'existait pas, ses jours étaient déjà comptabilisés et définis. Avant qu'il ne soit formé dans le ventre de sa mère, Dieu le connaissait. Dieu avait déjà défini ses jours. Dieu avait déjà prévu sa mission sur la terre. David a découvert, et Dieu veut que tu le découvres avec moi, que notre vie est préparée à l'avance. Et lorsque nous naissons de nouveau, notre mission s'ouvre. Ces œuvres, ces bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance pour nous. Nous voyons donc qu'il faut que nous soyons en phase avec cette vision céleste. Comme un cultivateur serait en phase avec la vision de son champ. Jésus dit en entrant sur cette terre qu'il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup.
Jésus, même en tant que Fils de Dieu, en venant sur la terre, ne se présente pas en l'homme que en tant que Fils de Dieu, mais il se présente aussi en l'homme sur la terre en tant que serviteur de Dieu. Alors la vision céleste est que nous qui sommes enfants de Dieu, que nous réalisons que nous en sommes aussi serviteurs de l'Éternel. Lorsqu'on parle de l'enfant de Dieu, on fait appel à la tendresse de notre Père qui a voulu que le sang de Jésus-Christ continue de nous purifier de tout nos iniquités. Et quand on parle de serviteurs de Dieu, nous voulons faire place à la mission de celui qui a donné sa vie à Christ. Il est important pour nous de savoir qu'une fois que nous sommes sauvés, nous avons une mission. C'est cela la vision céleste d'un ambassadeur sur la terre. Il est important que toi et moi nous le saisissions. C'est vrai que notre mission, Dieu ne nous laisse pas tout seuls. Jésus dit à ses disciples, dans Matthieu chapitre 28, il leur dit au verset 20 que je serai toujours avec vous. La grâce que nous avons dans notre mission, c'est que notre Maître ne nous laisse pas tout seuls. Il est avec nous dans la mission. Il est le chef de mission. Alléluia. Alors, de quoi s'agit-il lorsque nous parlons de la mission céleste, lorsque nous parlons des bonnes œuvres que nous sommes venus pour accomplir, ces bonnes œuvres déjà définies à l'avance? Il s'agit de quoi? Jean chapitre 3, verset 16 va nous aider pour nous dire de quoi il s'agit lorsque nous parlons de notre mission ou des bonnes œuvres. Ces bonnes œuvres où alors notre mission repose sur un point fondamental. Jean 3, 16. Jean 3, chapitre 16. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Quel est l'objet de notre mission? L'objet de notre mission vise à retrouver l'objet de la mission de Jésus. Et l'objet de la mission de Jésus s'appuie sur le cri de son Père. Dieu a tellement aimé le monde. Et c'est par amour qu'il a envoyé Jésus-Christ, parce que le monde étant détruit par le péché, le monde étant perverti par la communion avec Satan. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Les hommes sont en train d'aller tout droit à la ruine dans l'éternité. Et Dieu a tellement aimé l'homme qu'il a créé à son image. Bien que l'homme ait péché, Dieu n'a pas délaissé l'homme. L'amour de Dieu repose sur l'homme. Si vous lisez avec moi dans le livre de Romains au chapitre 5, nous verrons là la manifestation de l'amour de Dieu envers cet homme méchant que toi et moi nous représentons. Romains chapitre 5, verset 6. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. Verset 7. À peine mourrait-on pour un juste. Peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Verset 8. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous.
Quelle est la mission de Dieu? Quelle est la mission de Christ? C'est de donner sa vie en sacrifice pour le pécheur, afin que par la mort de Christ, le pécheur vive. Voilà la mission de Christ sur la terre. Elle est singulière et elle est unique. Christ vient pour sauver les âmes perdues. Les rebelles, ceux qui manifestent de la méchanceté envers Dieu, Dieu les aime. Et Dieu les aime au point de donner tout ce qu'il a, son Fils unique. Jésus est venu pour sauver l'humanité. Et lorsque nous sommes sauvés, nous prenons corps avec la mission de Jésus, celle de vivre pour témoigner ce salut qu'il y a en Jésus-Christ. L'ambassadeur de Christ est donc là pour partager et annoncer la bonne nouvelle au sujet du salut. Celui qui est sauvé n'est pas seulement là pour consommer, n'est pas seulement là pour recevoir de Dieu. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas tout. Mais il y a aussi un autre côté, celui de partager. Et c'est fondamentalement ça, notre raison d'être sur la terre. C'est de partager la bonne nouvelle avec les autres. Et c'est de ça qu'il s'agit lorsque nous parlons de la semence. La semence ici, c'est la parole de Dieu. C'est la bonne nouvelle. C'est cette puissance de l'évangile que nous avons entre nos mains. C'est ce moyen que Dieu a prévu et a pourvu pour que les âmes soient sauvées. C'est ça la semence. Bien-aimé, ne sais-tu pas que tu es une semence? Ne sais-tu pas que Dieu a disposé une semence pour toi? Et le temps présent, c'est le temps de l'ensemencement. Le temps de la grâce de Dieu. Le temps où Dieu nous donne de passer sur la terre est un temps où nous devons semer. Semer, c'est aller prêcher l'évangile pour que les âmes soient sauvées. Nous parlons d'une nouvelle année, n'est-ce pas, 2020. Quelle est ta vision par rapport à ton champ? Quelle est ta vision par rapport à l'ensemencement que tu voudrais faire cette année? As-tu un projet de champ? As-tu un projet de s'aimer cette année? C'est de ça qu'il s'agit. Les cultivateurs sont suffisamment avancés parce que généralement le mois de décembre est le mois choisi pour une forêt vierge. Il faut suffisamment abattre en janvier. Et pour abattre en janvier, il faut défricher en décembre. Et lorsqu'on abat en janvier, il faut laisser ces arbres pour un temps avant de les tronçonner. Parce qu'il faut que l'herbe qui a été défrichée devienne sèche. Il faut un temps. C'est tout un calendrier avant de s'aimer. Bien-aimé, est-ce que tu as déjà vu ton champ? Est-ce que tu sais déjà comment tu feras cette année pour sauver les âmes? Est-ce que le champ de cette année est ta famille? Est-ce que le champ de cette année est le marché où tu vas souvent? Est-ce que le champ de cette année est ton école? Est-ce que le champ de cette année est ton environnement professionnel? Où est-ce que tu veux s'aimer cette année? Cette saison, tu as programmé s'aimer où? Oui, ça commence par la vision. Est-ce que notre cœur bat lorsque nous voyons les âmes perdues dans notre famille? Est-ce que nos cœurs battent lorsque nous voyons nos camarades perdus autour de nous? Vous voyez, la vision demande un cœur qui bat.
La vision est enclenchée par un cœur qui pleure pour les âmes en perdition. Ces âmes ont besoin d'être sauvées. Mais il faut que le cœur soit touché. L'évidence est que si nous ne s'aimons pas pour le salut des âmes, nous allons s'aimer pour la destruction des âmes. Le principe spirituel est tel que nous allons s'aimer quelque chose. Peut-être nous s'aimons depuis sans le savoir. Peut-être nous avons des champs que nous ignorons. Et nous allons revenir prochainement pour parler de la récolte. Mais nous voulons d'abord parler de l'ensemencement. Nous serons surpris que nous serons propriétaires des champs dont la récolte ne sera peut-être pas agréable. Notre façon de vivre, ce que nous disons, ce que nous faisons, notre comportement, nos attitudes à l'égard du prochain sont une façon de s'aimer. Vous voyez, la semence spirituelle est différente de la semence littérale. Ce qui sort de notre bouche est une semence. L'effet de notre action est une forme de semence. Notre attitude comportementale est une sorte de semence. Est-ce que nous y avons pensé? Est-ce que véritablement c'est ce que nous voulons s'aimer, ce que nous disons tous les jours? Est-ce que véritablement c'est ce que nous voulons voir être s'aimer, nos actions de tous les jours? Parce qu'une fois semé, il reste une chose, c'est la récolte. L'exhortation de ce soir vise à prendre conscience que chacun sur la terre est un sémeur. Tout homme sur la terre est un sémeur. Il y a des sémeurs conscients et il y a des sémeurs inconscients. Et notre Seigneur Jésus-Christ nous appelle ambassadeurs et voudrait faire de nous des sémeurs conscients. Des sémeurs qui visualisent d'abord à l'avance leur champ, qui planifient l'ensemencement de la saison. Et qui sont effectifs dans l'œuvre de semer. Dieu nous réveille aujourd'hui avec le message de la semence. Nous devons semer consciemment. Nous devons nous rassurer que notre bouche n'est pas que de notre cœur sort une semence qui produisait la vie aux âmes perdues. Nous avons besoin de sauver les vies en mettant dans les cœurs la bonne nouvelle au sujet de Jésus. Ce que Jésus a fait pour l'humanité. Nous devons mettre dans les cœurs de ceux qui sont découragés un message d'encouragement en leur disant ce que Jésus fait pour nous, ce que Jésus a fait pour nous lorsque nous étions découragés. Nous devons mettre dans les cœurs de ceux qui sont affligés un message de réconfort. Nous devons
devons mettre dans les cœurs de ceux qui sont humiliés un message de valeur, de valorisation. Nous devons mettre dans les cœurs de ceux qui sont rejetés un message d'acceptation. Nous devons toucher toutes les bouches. Nous devons toucher toutes les terres. Car ces terres sont arides, ces terres sont desséchées. Elles ont besoin d'être arrosées par la parole de Dieu. Elles ont besoin de recevoir l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus. Il y a des gens qui n'ont que besoin d'un salut pour reprendre force et courage. Nous avons besoin de réchauffer les vies de ceux qui se sentaient inutiles sur la terre avec un message qui n'est pas celui de l'indifférence, mais celui de la communion avec la société rejetée. Aujourd'hui, Jésus veut que nous nous levons, que nous planifions avec lui, sous son inspiration, que nous recevons notre chant de cette année, que nous planifions avec lui, pendant les moments de prière, comment nous allons procéder cette année, avec la mission de l'évangélisation. Parce qu'entre-temps, les âmes sont en train de mourir. Et nous sommes là, en train de s'aimer la mauvaise semence, qui est la volonté de Satan, qui est l'œuvre de Satan. Nous avons à notre disposition des bonnes œuvres préparées à l'avance, qui sont fondées dans la prédication de la bonne nouvelle. Et comment allons-nous donc prêcher si nous ne sommes pas suffisamment remplis de ce Jésus? Comment allons-nous partager avec les autres si nous ne vivons pas suffisamment ce Jésus? Comment allons-nous semer si en nous la semence n'est pas celle de Jésus? Nous ne pouvons donner que ce que nous avons reçu. Il est peut-être question que nous commençons par nous poser la question: quelle est la semence que moi-même j'ai reçue? Qu'est-ce que je vis dans mon cœur? Qu'est-ce que je vis dans mon être? Qu'est-ce que je vis dans mon quotidien? Quelle est la semence qui a germé en moi? Parce que c'est exactement ce que je vais s'aimer. Je vais semer ce que je suis. Est-ce que j'ai déjà reçu Christ dans ma vie? Est-ce que véritablement en moi, on peut voir le fruit de l'Esprit, le fruit du Saint-Esprit, tel que Galates nous le présente, le fruit de l'Esprit? Et nous terminons par là. Le temps de la semence. As-tu déjà reçu la semence? Car ne peut s'aimer de la semence du Seigneur que celui qui l'a reçu à l'avance. Dans le livre de Galates, au chapitre 5, le verset 22, nous présente la manifestation du fruit de celui qui a la semence du Seigneur, de celui qui a reçu la bonne semence qui est l'Évangile. Sa vie est une vie qui manifeste les fruits venant de cette semence, le règne de Jésus désormais dans sa vie. Et Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix,
la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Avons-nous déjà reçu la semence? Que manifeste notre vie? Car nous ne nous levons pas pour être partisans de la destruction des âmes. Jésus nous veut debout. Jésus nous veut avec lui pour être les ambassadeurs du ciel. Et cela demande au préalable que nous ayons reçu la semence de Jésus. L'évangile de Jésus. Que nous ayons réalisé, nous d'abord, que nous sommes des incapables, que nous ne sommes rien, que nous ne pouvons rien, que nous allons nulle part si nous n'avons pas rencontré Jésus. Nous pouvons avoir accompli tout ce que nous avons projeté dans notre vie sans jamais avoir commencé avec le plan de Jésus dans notre vie. Il ne s'agit pas de l'accomplissement. Il ne s'agit pas d'un résultat. Il s'agit d'abord de la semence. Quelle est la semence que j'ai reçue? Et Jésus voudrait, s'il y a parmi nous qui n'avons pas encore reçu cette semence, que nous crions à lui. Tel que Matthieu chapitre 5 au verset 3 dit: heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Jésus veut entendre le cri de celui qui réalise qu'il est pauvre, qu'il est vide sans Jésus, qui ne vit pas sans Jésus. Jésus dit qu'il ne vient que vers ceux qui réalisent qu'ils sont malades. Notre maladie, c'est le péché. Et beaucoup d'entre nous, nous voulons et nous croyons que nous pouvons servir dans la mission de Jésus en étant des pécheurs. Ce n'est pas possible. Il faudrait déjà une transformation de nature par le règne de Jésus dans notre vie. Il n'est pas possible que nous servions en tant que soldats de l'Éternel alors que nous n'avons pas reçu Jésus. Et recevoir Jésus n'est pas un mot. C'est une rencontre dynamique qui produit une vie. Et cette vie se manifeste par le règne de la volonté de Dieu. C'est ça que nous avons appelé le fruit de l'esprit. C'est la manifestation du règne de Dieu. Non seulement dans notre pensée, dans nos actions et dans nos attitudes. C'est alors que naît de nouveau, transformé en devenant cette lumière, nous pouvons aussi à notre tour semer. Nous pouvons à notre tour planifier avec Jésus un champ pour semer. Mais le Seigneur nous a dit au travers de l'apôtre Paul qu'on ne se moque pas de Dieu. De toutes les façons, si nous ne s'aimons pas Jésus, nous allons s'aimer l'opposé de Jésus. Nous allons semer l'ennemi de Jésus. Et nous devrions assumer la récolte, qui sera le jugement éternel, pour la ruine éternelle de ceux qui n'auront pas semé Jésus, de ceux qui n'auront pas semé avec l'évangile de Jésus. Que Dieu nous bénisse pour être le véritable sémeur de Jésus en cette année.